Qui est-ce? Bienvenue sur ma chaîne. I'm back. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans l'histoire captivante d'une femme extraordinaire qui a bouleversé l'industrie de la beauté et l'entrepreneuriat. Qui est-ce? Good question. Imaginez-vous à l'époque où les femmes, et encore moins les femmes afro-américaines, n'avaient presque aucune place dans le monde des affaires. What? C'est dans ce contexte qu'Anne Turbo Malone, excusez-moi pour la prononciation, non seulement crée des produits révolutionnaires, mais a aussi inspiré des générations entières à croire en leurs rêves. Well done. Son histoire, c'est pas simplement une success story, c'est une leçon de courage et d'innovation. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir cette femme qui a transformé à jamais l'industrie capillaire pour les cheveux crépus? Croyez-moi, vous voulez pas manquer ça. C'est parti! Let's go. Anne, c'était une entrepreneure visionnaire dans le domaine capillaire pour les cheveux crépus afro-américains. Dans les années 1900, donc ça remonte, elle a su transformer des défis en tremplin pour devenir l'une des figures les plus importantes de la cosmétique. Wonderful. Elle a lancé l'un des premiers produits capillaires destinés uniquement aux cheveux crépus. Well done. Elle a permis à des millions de femmes de se sentir confiantes et belles avec leurs cheveux naturels. Donc, certainement pas les cheveux crépus. Et donc, il n'y avait aucun produit pour faciliter le coiffage, etc., pour les nourrir. À cette époque, les cheveux crépus étaient considérés comme indisciplinés, tout simplement parce qu'on ne savait pas les coiffer. Are you sure? À une époque où les opportunités économiques étaient très faibles pour les femmes, mais encore plus pour les femmes afro-américaines, elle n'a pas seulement voulu vendre des produits, mais elle a voulu changer la perception de la beauté des cheveux crépus et afro. Comme je vous disais, ils avaient vraiment une idée perçue sur les cheveux crépus et afro qui était très négative. Elle, sa vision, elle était claire. Offrir des produits qui célèbrent la nature des cheveux afro, en toute confiance bien sûr, et sans avoir à être standardisée par rapport aux normes de beauté. Donc elle a créé la première ligne des produits capillaires afro qui répondaient aux besoins des cheveux afro-américains. Wonderful. Une population qui jusque-là ignorait comment prendre soin de leurs cheveux par manque d'éducation et en même temps par manque de valeur, de mise en avant de cette texture à l'époque. Elle a lancé des produits comme des shampoings, des crèmes, des huiles qui nourrissaient les cheveux crépus tout en les respectant. En plus d'apporter des produits capillaires, ce qui était déjà énorme pour l'époque, elle a ouvert la voie au salon pour les cheveux afro. Pour donner encore plus confiance aux femmes en elle. C'était vraiment une femme extraordinaire qui a ouvert beaucoup de portes à l'époque et qui a vraiment changé la donne où il y avait pratiquement rien pour les cheveux crépus. Et elle a apporté les produits, elle a apporté l'ouverture pour les salons de coiffure. Elle a vraiment été l'une des premières à célébrer la beauté du cheveu afro, à offrir des produits adaptés à cette texture. Parce que jusque-là, il n'y avait rien. Elle a su saisir une opportunité où d'autres voyaient des obstacles. Elle a bâti son empire à partir de sa passion. Son succès, il a eu un profond impact non seulement sur l'industrie de la beauté, mais aussi sur la confiance des femmes du monde entier. J'espère que l'histoire d'Anne t'aura inspiré, que tu auras pu en savoir plus sur l'origine des premiers produits capillaires pour les cheveux crépus. Si tu as aimé ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager, à commenter aussi pour me dire ce que tu en as pensé. Quelle autre vidéo je pourrais faire comme ça qui puisse t'inspirer pour les cheveux crépus. Sachez que à cette époque, en fait, les normes de beauté, c'était les cheveux lisses.